Histoire du jour, Léo contre Léa. Il y avait une fois, dans un lointain royaume, un roi et une reine qui n'avaient pas d'enfants. Le roi disait que c'était de la faute de la reine. Un jour, il la menaça. « Si tu nous fais pas un fils ou une fille avant la fin de l'année, gare à toi !» Et de colère, il cassa son sceptre en frappant le sol. La reine eut si peur que 9 mois plus tard, elle mit au monde des jumeaux, un garçon et une fille. Et on les appela Léo et Léa. Le roi organisa une grande fête. Il invita tous les rois et tous les princes des pays voisins, sauf le roi Malandre, son plus terrible ennemi. Le roi invita aussi les fées du royaume. Il demanda à la plus jeune d'être la marraine de Léa et à la plus âgée d'être la marraine de Léo. Les années passèrent et les jumeaux grandirent. Malheureusement, ils avaient hérité du mauvais caractère de leur père. Ils passaient leur temps à se disputer, à se chamailler. « Pousse-toi, Léo, j'étais là avant toi !»« Imbécile, tu m'écrases le pied !»« Tais-toi, triple idiot, tu veux une claque ?» Et c'était comme ça tous les jours. Et les jumeaux allaient avoir 10 ans. À la cour, personne n'osait les gronder parce qu'ils étaient les enfants du roi. Les seuls qui s'inquiétaient vraiment étaient leurs fées marraines. « Oh, c'est une honte pour nous de voir se disputer toute la journée !» se lamentait la plus jeune. Et la plus vieille était du même avis. Après avoir beaucoup réfléchi, elle dit « J'ai une idée, on va leur faire un cadeau qui fera cesser leur dispute. » Le jour de l'anniversaire des jumeaux arriva. La plus vieille des fées offrit son cadeau à Léo. C'est un cahier magique. Il ne contient que 5 feuilles, mais tout ce que tu dessineras dedans apparaîtra pour de vrai. Léo n'eut pas le temps de répondre, car la plus jeune des fées s'approchait de Léa. « Tiens, c'est aussi un cahier magique. Il n'a que 5 feuilles, mais tout ce que tu écriras dedans arrivera vraiment. » Les jumeaux étaient si pressés de jouer avec leur cahier magique qu'ils coururent chercher des crayons sans même dire merci à leur marraine. « Moi, dit Léa, je veux une nouvelle robe tout en soie et brodée de fil d'or. »« Une robe ? Espèce de nunuche ! Moi, je vais dessiner un beau cheval, un alezan. »« Un cheval ?» s'exclama Léa. « Qu'est-ce que tu peux être crétin ?» Les fées les rattrapèrent. « Oh là là, nous n'avons pas fini nos explications. Et ce que nous avons à vous dire est encore très important. Vous devez utiliser ces cahiers ensemble. Mettez-vous bien d'accord, Léo et Léa, parce que ce que vous ferez apparaître ne durera qu'un seul jour ou une seule nuit. » Les jumeaux écoutèrent leurs recommandations d'une oreille distraite. Sans plus attendre, chacun s'enferma dans sa chambre avec son cahier. Un cheval, c'était difficile à dessiner. Alors Léo changea d'avis et commença à dessiner un château fort. Son dessin se transforma en fumée et se dissipa dans l'air. En passant devant la fenêtre, il vit qu'un immense château se dressait au fond du parc. Il était exactement tel que Léo l'avait dessiné, avec ses murs de travers, son pont-levis qui avait l'air plutôt d'un bateau à rames. « Mon château, c'est mon château !» Fou de joie, Léo sortit de sa chambre et il courut jusqu'à son château pour y jouer. Mais à l'intérieur, il faisait noir comme un souterrain. Léo se cognait au mur. Il croyait entendre des sifflements bizarres et des battements d'ailes de chauve-souris. « Crotte de zut, j'ai pas pensé à dessiner les fenêtres et les soupiraux !» Mort de fausse, il n'osa pas faire un pas de plus. Pendant ce temps, Léa écrivait dans son cahier. Elle aussi avait changé d'idée. Elle voulait faire apparaître une salle de bal pleine de lumière et de miroirs avec de la musique et des jeunes gens qui dansaient. Elle termina son récit et vit avec stupeur la feuille de son cahier se changer en fumée. Presque aussitôt, elle entendit des rires et de la musique. Elle regarda par la fenêtre. Il y avait un affreux château fort, mais juste à côté se dressait un palais décoré d'or, sa salle de bal. Léa y courut, le cœur battant. Elle fit plusieurs fois le tour de la salle. Malheur, il n'y avait pas de porte. Léa avait oublié d'écrire le mot porte, et les fenêtres étaient beaucoup trop hautes pour lui permettre d'entrer dans son palais. Elle restait là toute triste, assise dehors, à écouter la fête pendant que les autres s'amusaient dans la salle de bal.
Quand la nuit tomba, ce fut comme avait dit les fées, le château et la salle de bal disparurent. Lorsqu'ils se retrouvèrent, les jumeaux se disputèrent de plus belle. « J'ai jamais vu un château aussi moche, dit Léa. Il était tout de travers. »« Oh, tu peux parler, lui répondit Léo. Ta salle de bal, on aurait dit une boîte de conserve. » Les jumeaux se rendirent compte qu'ils avaient gâché la première feuille de leur cahier. Ils demandèrent au roi de réunir les plus grands artistes de la cour pour leur donner des leçons de dessin et d'écriture. Léo et Léa étudièrent avec passion. Pendant quelque temps, on ne s'entendit plus se bagarrer. Pourtant, chacun des jumeaux ne pensait qu'à devenir plus fort que l'autre, grâce à son cahier magique. « Vivement que je sache dessiner mon nouveau château. Cette andouille de Léa en crèvera d'envie. J'ai hâte de voir la tête de ce crétin Léo quand il verra ma prochaine salle de bal. Il sera vert de jalousie. » Quand les jumeaux se sentirent prêts, chacun partit de son côté avec son cahier. Ils avaient bien entendu complètement oublié les recommandations des fées marraines. Léo grimpa sur la montagne la plus haute du royaume et il dessina une forteresse, immense, remplie de soldats et de canons. Cette fois, Léo n'oublia pas les fenêtres ni les soupiraux. La feuille se changea en fumée et sous ses yeux surgit la plus redoutable des forteresses. Léo traversa le pont-levis et joua toute la journée avec le commandant en chef de la forteresse. Il tirait des coups de canon à droite, à gauche, il envoyait ses hommes patrouiller dans les environs. Mais voici ce qui arriva. Depuis son royaume voisin, le roi Malande, le pire ennemi du pays, vit la forteresse de Léo au sommet de la montagne. Malande fut persuadé que le père des jumeaux préparait la guerre contre lui. Sans plus attendre, il rassembla ses soldats. Il était bien décidé à attaquer le premier. Le soir venu, Léa sortit dans le parc avec son cahier magique. La forteresse de son frère l'avait rendue tellement jalouse qu'elle n'avait rien pu écrire de la journée. Mais la forteresse était sur le point de disparaître à présent. Léa s'installa sur un banc pour raconter l'histoire d'un bal merveilleux. Comme la première fois, la feuille se changea en fumée et la salle de bal apparut au milieu du parc. La salle paraissait transparente. Elle était pleine de miroirs et illuminée par des lustres en cristal. Habillés de costumes de velours rouge, 100 violonistes jouaient une valse étourdissante et les joueurs tournaient en cadence. Jamais on n'avait entendu une musique aussi belle. Le roi, la reine et tous les courtisans approchèrent. Les gardes, les femmes d'honneur, les écuyers, les pages et même les cuisiniers du palais les rejoignirent. Et la salle de bal semblait s'agrandir à mesure que les gens y entraient. Car Léa n'avait pas oublié de parler des portes cette fois-ci. Au même moment, le roi Malande envahissait le royaume. Il fut d'abord étonné de ne plus voir la grande forteresse au sommet de la montagne. Il fut plus surpris encore quand il trouva le palais du roi vide et sans garde. Tout le monde était occupé à danser et à boire du champagne. Malandre entra dans une colère noire. « Ah, c'est comme ça, on fait la fête sans m'inviter. Ma vengeance sera terrible !» Il lança ses troupes sur les danseurs et en un clin d'œil, tous les invités furent prisonniers. Le roi, la reine, Léa et Léo avaient été jetés dans le plus sombre des cachots. Ils grelottaient de froid dans leurs habits de fête. Le roi avait été blessé à la jambe lors de sa capture. Il était furieux contre ses enfants. « Tout ça est de votre faute, vous et vos maudits cahiers magiques !»« C'est à cause de lui avec sa forteresse !» répondit Léa. « Jamais Malande ne nous aura envahis si mon imbécile de frère ne s'était pas pris pour un général en chef. Et toi, idiote, voilà où tu nous as conduits avec tes violons et tes valses à la noix. »« Ça suffit !» cria le roi. « De toute façon, tout est fini et je vous interdis de toucher à ces cahiers. Compris ? Aïe, ma jambe !» La reine se servit de l'un de ses 5 jupons de bal pour panser la blessure de son mari. Elle pleurait et elle se lamentait sans fin. « Si seulement vous aviez écouté les fées, si seulement vous n'étiez toujours pas en train de vous disputer !» Pendant des jours, Malande ne leur donna que de l'eau et du pain dur. Le roi commença à avoir de la fièvre. Et sans son 5e jupon, la reine s'était enrhumée. Les jumeaux avaient faim et froid. Malgré l'interdiction de leur père, ils décidèrent d'utiliser la 3e feuille de leur cahier. Mais, pas plus que les fois précédentes, ils ne pensèrent aux recommandations de leur marraine.
Léo représenta une montagne de cuisses de poulet, de bananes et de gâteaux, ainsi qu'un plateau chargé de verres de lait. De son côté, Léa se dépêcha de décrire un grand feu et des couvertures bien épaisses. Les feuilles de cahier se changèrent en fumée et aussitôt la nourriture, le feu et les couvertures apparurent. La reine cessa de renifler, le roi retrouva un peu de force et les jumeaux, tout heureux, purent manger et se réchauffer. Hélas, comme les jumeaux ne s'étaient toujours pas mis d'accord, le charme se rompit dès la tombée de la nuit. Adieu bananes et gâteaux, adieu bon feu et couverture. Tout cela n'avait servi à rien. Le froid glacial leur gelait les os et leurs estomacs criaient famine encore plus qu'avant. Comme toujours, chacun des jumeaux rejetait la faute sur l'autre. Le roi n'eut même pas la force de se fâcher. La fièvre le terrassait. « Mon Dieu, sanglota la reine, votre père se meurt et vous êtes encore en train de vous disputer ?» Alors, pour la première fois, les jumeaux eurent vraiment peur. Léa soupira. « Il faut qu'on se mette d'accord, sinon... »« J'ai une idée, dit Léo. Je vais dessiner une armée amie et toi, tu vas raconter comment cette armée va entrer dans le palais pour chasser Malande et nous libérer. »« Mais attention, répondit Léo. C'est notre avant-dernière feuille. Il ne faut pas la gâcher. » Les jumeaux prirent leur cahier et pour la première fois, ils s'installèrent l'un à côté de l'autre pour écrire et dessiner. Il n'y avait pas beaucoup de lumière dans le cachot et les jumeaux tremblaient de froid. Voilà pourquoi l'armée dessinée par Léo était si particulière. Certains chevaux n'avaient que 3 pattes, d'autres ressemblaient à des ânes, d'autres encore avaient l'air de girafes. Et les soldats étaient horribles. Ils n'avaient qu'un œil, pas de nez ou 2 bouches, et ils brandissaient des épées tordues ou des boucliers cabossés. « Tant pis s'ils sont moches, disaient les autres. Je vais en dessiner des centaines et ils écraseront Malande. » De son côté, Léa racontait à toute vitesse comment l'armée de Léo pénétrait dans le royaume et avançait jusqu'au palais pour leur porter secours. Et dans sa hâte, Léa oubliait de parler des chemins, des ponts et des rivières. Tant et si bien que Malande vit soudain surgir une armée incroyable. Des chevaliers galopaient sur l'eau à côté des ponts et des soldats avançaient en passant à travers les collines et les forêts. Les hommes de Malande poussèrent un cri d'effroi. « Sauf qui peut! Une armée de monstres nous attaque! Ils vont nous réduire en miettes! Fuyons pendant qu'il est encore temps !» Malande et ses hommes abandonnèrent le palais et s'enfuirent sans même tirer une flèche. Le royaume était libéré et Léo, Léa et leurs parents furent délivrés. Le roi fut soigné. Il recommença à se fâcher pour un rien et à piquer des colères. Pourtant, la vie n'était plus tout à fait comme celle d'avant. L'armée créée par les jumeaux, l'armée impossible qui les avait sauvés, était toujours là. Comme Léo et Léa s'étaient mis d'accord pour la faire apparaître, le charme allait durer toujours. Il fallait les voir, ces soldats au visage monstrueux et au corps difforme. Ils allaient et venaient, muets, sans but, avec leurs chevaux à 3 pattes ou à 2 bosses qui ne hennissaient jamais. Une vraie armée de l'ombre. Les gens n'arrêtaient pas de se plaindre. « On ne peut plus vivre avec ces fantômes, ils font peur à nos enfants. On était mieux avec Malande. » À bout de nerfs, le roi dit à ses enfants. « Il vous reste encore une feuille. Débrouillez-vous pour faire disparaître cette bande de monstres. » Les jumeaux réfléchirent longtemps avant de trouver la solution. Alors, ils gagnèrent la plus haute fenêtre du château. Léo prit son crayon et il s'appliqua à dessiner le royaume comme il était autrefois avant toute cette histoire. Il dessina les montagnes, les forêts, les plaines, les fleuves, et chaque détail de chaque plaine et de chaque fleuve, sans un seul des monstres de l'épouvantable armée. Assise près de lui, sa sœur décrivait avec exactitude le dessin de son frère. Tout à coup, Léa s'exclama. « Ces 2 petits oiseaux bleus que tu as dessinés, ils ne sont pas dans le paysage, tu les as inventés, tu triches. Oh Léo, tout gâché !» Léo n'eut pas le temps de répondre. Les 2 feuilles venaient de disparaître en fumée. Les jumeaux regardèrent devant eux. L'horrible armée s'était envolée. Le paysage resplendissait. Ils virent le roi et la reine qui se promenaient en souriant dans le parc du château. Les enfants allaient les rejoindre quand soudain, les 2 oiseaux se posèrent sur le balcon. En un éclair, ils se transformèrent en 2 figures humaines. C'étaient les fées, leurs marraines. Elles dirent en riant. « Félicitations, vos disputes sont finies, c'est ce que nous voulions.
Mais les cahiers sont finis eux aussi. Dites-nous ce qui vous ferait plaisir. Une robe de bal, une belle robe tout en soie, s'écria Léa. Un cheval, un alezan, fit Léo en même temps. Après tout, c'était ce dont ils avaient toujours rêvé. Les jumeaux se regardèrent de travers à un court instant, avant d'éclater de rire. Voilà, l'histoire est finie.